Pour la victime, c'est sans cesse la faute à pas de chance, ou des autres. C'est un état d'esprit verrouillé, ne lui permettant aucune remise en question de ses comportements. Pour illustrer ce rôle, retenez ce slogan qui lui va à ravir. Plus le sauveur apporte de solutions à la victime, plus elle lui apporte de problèmes. Ce cercle vicieux enferme ces deux rôles dans une relation de codépendance qui finira par les perdre mutuellement et consumer leur lien. À moins qu'au pire, ils s'emprisonnent dans ces allers-retours sauveur-victime au point de devenir des bourreaux l'un pour l'autre. Le rôle de persécuteur ou de bourreau, quant à lui, est reconnaissable à sa façon de critiquer, juger, reprocher, montrer du doigt tout ce qui dysfonctionne chez l'autre. Sa tyrannie, son autorité, s'alimente du manque de gratitude qu'il reproche à sa victime, alors qu'il a tant aidé avant son émancipation psychologique. Le bourreau n'a de cesse que de vouloir garder l'emprise sur sa victime en la culpabilisant et en l'humiliant au possible, car c'est ainsi qu'il a le sentiment de la garder sous son aile. Son aile de sauveur qui s'est transformée en aile noire d'harceleur moral. Sans doute reconnaîtrez-vous certains aspects de la personnalité du pervers narcissique au travers de ces descriptions. Maintenant que ces trois rôles ont été définis, je vous invite à prendre le temps de cette réflexion autour de vos relations les plus proches. Notez sur votre carnet de bord la nature de vos relations. Tentez d'analyser, avec le plus de discernement possible, si vos relations vous enferment dans ces trois jeux de rôle: sauveur, persécuteur, victime. Après cette analyse, si tout vous semble sain dans vos comportements relationnels et ceux des autres avec vous, vous pouvez considérer ne pas souffrir du triangle de Karpman. Et cela est un constat que vous pouvez considérer comme une belle réussite. Si en revanche, certaines évidences contrariantes vous apparaissent, c'est qu'il est temps pour vous de reprendre une juste place auprès des gens que vous côtoyez. Car nos relations sont essentielles à notre équilibre psychologique et il faut parfois trouver le courage de cesser certains liens pour ne pas en subir des conséquences désastreuses pour votre estime de soi. Ce qu'il faut en retenir: évitez tout comportement automatique pour s'adapter au mieux à toutes les situations. Développez des relations authentiques et sincères avec les autres. Exclure toute manipulation et jeu psychologique pervers dans nos relations. Bien comprendre les jeux psychologiques du triangle dramatique de Karpman. Le sauveur a tant besoin de reconnaissance qu'il crée des relations de codépendance avec des victimes. La victime se complaît dans sa plainte et sa souffrance de manière inconsciente. Le persécuteur ou bourreau critique, juge, reproche. Évitez toute dépendance affective dans nos relations. Être capable de mettre un terme à toutes nos relations
dans lesquels nous sommes sous l'emprise des autres ou les autres sous notre emprise, car cela détériore l'estime de soi.